Bonjour, ici Mathieu Gauvin. Bienvenue dans cette nouvelle capsule philosophique. Dès qu'on aborde l'étude de la philosophie, on est souvent éberlué par la quantité et la diversité des questions que les philosophes se posent. Mais qu'est-ce qu'une question philosophique au juste? Tâchons d'y voir plus clair. Qu'est-ce qu'une question philosophique? Vous me voyez ici en train de m'interroger à la fois sur ce qu'est une question philosophique et sur la manière d'expliquer ce qu'est une question philosophique. Bon, après réflexion, j'ai réussi quand même à trouver un chemin pour tâcher d'expliquer et de clarifier ce que peut être une question philosophique. Alors allons-y. Voici une personne qui se pose des questions philosophiques. Il s'agit d'Adèle Van Rett, qui est une philosophe française que j'aime beaucoup, qui a publié des ouvrages et collaboré à des ouvrages. Et surtout, elle anime, depuis quelques années déjà, une émission de radio intitulée « Les chemins de la philosophie » sur France Culture, qu'on peut écouter en balado. C'est d'ailleurs un très bon moyen de faire connaissance avec cette émission de radio. Alors Adèle Van Rett, comme elle est philosophe, elle se pose des questions philosophiques. Nous allons utiliser un petit peu son image pour traverser ensemble une sorte de rafale de questions. Je vais vous présenter successivement plein d'exemples de questions philosophiques pour que vous en voyiez la variété, en tout cas pour que vous commenciez à en constater la variété. Ces questions-là, vous allez le voir, touchent des thèmes très variés et souvent radicalement différents. Mais pourtant, toutes ces questions appartiennent à la même famille, des questions philosophiques. Elles ont donc un air de famille qu'on essaiera de discerner par la suite, que nous essaierons de caractériser en voyant les points communs qui les rassemblent. Alors, Adèle Van Rett pourrait par exemple se poser comme question, étant donné qu'elle est philosophe, la définition du bien et du mal dépend-elle de chaque société ou de chaque individu, ou existe-t-il des règles morales absolues et universelles? C'est un premier exemple de question philosophique. Peut-être vous êtes-vous déjà posé cette question sans même penser que vous faisiez de la philosophie. Si on la reformule un peu, il s'agit de savoir si le bien et le mal sont des notions absolues. Est-ce qu'il y a quelque chose comme le bien, qui serait une réalité immuable, et quelque chose comme le mal, qui serait tout autant immuable? Est-ce qu'il y a des choses qui sont toujours bonnes, peu importe la culture, peu importe l'époque à laquelle on est né? Est-ce qu'il y a des choses qui sont toujours mauvaises? Est-ce que le mal, avec un M majuscule, existe? Ce sont là de grandes questions, n'est-ce pas? On passe à une autre question philosophique. De quelle liberté l'être humain dispose-t-il, étant donné tous les facteurs qui influencent son existence? Autrement dit, sommes-nous libres de choisir qui nous sommes? Pouvons-nous vraiment choisir notre histoire? Étant donné que, un peu comme de la pâte à modeler, nous avons été façonnés tout au long de notre vie par les influences que nous avons subies, l'éducation que nous avons reçue, que ce soit à l'école ou de par nos parents, les gens que nous avons rencontrés, le milieu dans lequel nous avons évolué. Sommes-nous vraiment libres? Ou bien est-ce que peut-être nous nous berçons de l'illusion de vérité et nous croyons faire nous-mêmes les choix qui déterminent notre existence? C'est une question philosophique de première importance. On n'y répond pas, pas ici du moins, puisque mon objectif est de vous donner des exemples de questions philosophiques. En voici un autre. Qu'est-ce que la justice? Quelles sont les normes de la justice sociale? Ou encore, les droits individuels passent-ils avant les intérêts collectifs? C'est une question que l'on se pose assez régulièrement à notre époque. Par exemple, lorsqu'il est question de consommation et de préservation de l'environnement. Qu'est-ce qui doit occuper le premier plan?
mon droit de consommer ou le droit des générations futures, par exemple, de vivre dans un environnement sain? Est-ce que nous devrions pouvoir faire tous les achats que nous souhaitons, et ce, sans nécessairement devoir tenir compte de la collectivité? Voici une question très différente de la précédente et des précédentes, hein? On le constate bien. Y a-t-il des preuves rationnelles de l'existence de Dieu? Bien sûr, quand on pense à Dieu, on pense aux différentes religions, qui ont chacune une perspective quant au divin. Mais la philosophie s'intéresse aussi à l'au-delà, elle s'intéresse aussi à l'existence de Dieu, et plusieurs philosophes se sont interrogés rationnellement et ont tenté de prouver logiquement l'existence de Dieu ou encore de démontrer qu'il n'y avait pas de raison suffisante d'y croire. C'est une question philosophique. On peut s'interroger sur l'existence de Dieu. Passons à la question suivante. L'existence humaine a-t-elle un sens? Ah, ça c'est une grande question qui revient souvent. Hein? Que signifie pour l'être humain le fait d'être mortel? En effet, prendre conscience de sa finitude, prendre conscience vraiment que notre seule certitude peut-être, c'est qu'un jour nous allons mourir. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Et quel sens est-ce que ça peut peut-être infuser dans notre existence? Jusqu'à quel point la vérité est-elle accessible à l'être humain? Quelles sont les limites de la connaissance humaine? S'il y en a. Est-ce que, de par notre nature humaine, de par la façon dont nous sommes faits, nous pourrons un jour vraiment espérer répondre à toutes nos questions et résoudre les mystères de l'univers? Est-ce que, au contraire, l'être humain est limité et devra se satisfaire éternellement de grandes interrogations, autant scientifiques que philosophiques? S'il y a des limites à la connaissance humaine, pouvons-nous les connaître? Pouvons-nous circonscrire notre faculté de connaître? Il s'agissait là de quelques exemples de questions philosophiques. Je vous ai donné un petit échantillon parce que, bien sûr, des questions philosophiques, il y en a des myriades, hein, vraiment de très grandes quantités. Je vous avais averti que les questions que je vous présenterai toucheraient des thèmes différents, parfois même très radicalement différents les uns des autres. Mais ces questions appartiennent à la famille des questions philosophiques et elles ont en commun quelques points. Nous allons les exposer. Elles sont générales et portent sur des problèmes fondamentaux. En philosophie, nous cherchons à aller au fond des choses. Vous aurez remarqué qu'une question comme « Qu'est-ce que la justice ?» est très générale. Qu'est-ce que l'amour serait aussi fondamental et général. Ces questions concernent tout être humain. Elles sont donc universelles. Comprenons-nous bien. Je ne suis pas en train de dire que les questions philosophiques, ce sont des questions qui seront travaillées par tous les êtres humains. Il se peut que parmi les questions philosophiques, certaines vous intéressent moins que d'autres. Il se peut que certaines questions vous laissent indifférents. Cependant, ce qu'on veut dire en disant qu'elles concernent tout le monde, c'est que de notre appartenance à l'humanité, nous sommes interpellés par ces questions et nous pouvons nous les poser si nous le souhaitons. C'est en ce sens-là qu'on va dire qu'elles sont universelles. Vous pouvez vous les poser parce que vous êtes des êtres humains. Troisième caractéristique des questions philosophiques. Ces questions ne relèvent pas de l'observation systématique d'objets particuliers. Il n'y a pas en philosophie d'expérimentation ou de statistique. Les questions philosophiques ne sont donc pas de l'ordre de la science. Il y a de grandes différences entre philosophie et science, mais il y a aussi des similarités. Ces différences et ces similarités sont nombreuses. On n'ira pas dans le détail ici.
quant à ces ressemblances et différences. Mais il est bien évident qu'en philosophie, nous n'allons pas dans les laboratoires faire des expériences. On ne verra pas de philosophe, à moins que ce soit un caprice. Nous ne verrons pas un philosophe mettre un sarrau et des lunettes de sécurité et s'en aller dans un laboratoire. Il est plutôt rare de voir un philosophe jongler avec les chiffres et faire des statistiques aussi. Le matériau de base du philosophe est le langage, les mots. Bien sûr, philosophes et scientifiques essaient d'être le plus rigoureux possible dans leur pensée, mais ils procèdent de manière différente. Sans entrer trop dans le détail, je vais donner quelques exemples pour illustrer cette différence. Prenons le thème de la musique. La science peut s'intéresser, par exemple, aux effets de la musique sur la croissance des plantes. Des expériences ont déjà été menées en ce sens, et les résultats sont d'ailleurs souvent controversés. Mais c'est à la science de nous dire si, dans certaines circonstances, certains types de musique, certains styles peuvent favoriser ou non la croissance. On peut, par exemple, exposer certaines plantes à un certain type de musique, exposer d'autres plantes à un autre style, et finalement, réserver le silence à d'autres plantes. C'est la science qui procède de cette façon. Mais la philosophie peut, elle aussi, s'intéresser à la musique. Le philosophe pourra se demander, par exemple, si une certaine forme d'éducation à la musique est nécessaire à tout être humain. Est-ce que tout enfant devrait être initié à la maîtrise d'un instrument? On pourrait se demander aussi si, sans musique, il serait possible d'être heureux. Est-ce que nous avons besoin de musique pour vivre? Prenons un autre thème pour illustrer la différence entre les questions philosophiques et les questions scientifiques. En matière d'allongement de la vie humaine et du contrôle du vieillissement, par exemple. Eh bien, ce sont les scientifiques qui pourront peut-être, un jour, nous permettre d'allonger drastiquement notre durée de vie. Certains y travaillent déjà depuis de nombreuses années et plusieurs prophétisent un allongement radical de la vie humaine dans les décennies à venir. Ce sont les scientifiques qui peuvent identifier les causes du vieillissement et travailler soit à les ralentir, à ralentir leurs effets, ou soit à éradiquer tout simplement le vieillissement. Ce sont les scientifiques qui peuvent faire ça et qui font les expérimentations et qui jonglent avec les chiffres pour le faire. Mais est-ce souhaitable d'augmenter l'espérance de vie, de la tripler, par exemple, de la quintupler, comme le prophétisent beaucoup de scientifiques, et parmi ceux-ci, des scientifiques très sérieux publiés dans de prestigieuses revues? Est-ce que c'est vraiment souhaitable? Est-ce que c'est une bonne chose? En se posant cette question, nous entrons dans le domaine de la philosophie, où les normes du bien et du mal sont mobilisées. Est-ce que vraiment nous devons allonger la vie humaine? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que, en dotant un être humain d'une vie de 1000 ans, il reste un être humain? Toutes nos vies ont été façonnées, toutes les cultures humaines ont été façonnées avec l'idée que nous avions quelques dizaines d'années à vivre, souvent assez peu. La durée des hypothèques, les mariages, les relations entre les individus, tout ça a été façonné en fonction d'une durée de vie, somme toute, assez limitée, si nous vivons 1000 ans. Tout cela sera chamboulé. Je vous laisse à penser à ce qu'il adviendrait des mariages si nous devions vivre 1000 ans. Est-ce qu'ils pourraient durer aussi longtemps? Ce n'est qu'une des questions qu'on pourrait se poser, n'est-ce pas? Voyons voir maintenant une autre caractéristique des questions philosophiques. Les questions philosophiques ne se prêtent pas à des réponses définitives. Cela me permet déjà peut-être de faire une précision. Il y a une certaine rumeur qui prétend qu'en philosophie, on ne peut jamais trouver de réponse. C'est faux. On peut tester,
on peut proposer des réponses. Et d'innombrables philosophes l'ont fait. Ils ont proposé des réponses aux questions qu'ils se posaient. Mais la philosophie a ceci de particulier que on peut toujours poser la question pourquoi à la suite d'une argumentation. On peut toujours redemander l'explication et en proposer une meilleure. Les questions philosophiques ne se prêtent pas à des réponses définitives, tout simplement parce que on doit laisser ouvert la porte à l'argumentation, à l'échange, à la discussion rationnelle. Voyons voir maintenant une dernière caractéristique des questions philosophiques. Cette caractéristique ne concerne pas toutes les questions philosophiques. Elle va comme suit. Les questions philosophiques portent souvent, non pas toujours, mais souvent, sur le sens des mots ou sur la valeur des choses. Par exemple, sur le sens du mot beauté, sur le sens du mot justice, amour, ou encore sur le sens du mot amitié. En philosophie, nous nous interrogerons sur la valeur des choses. Aussi, parfois, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Est-ce que la connaissance rend meilleur? Devenons-nous meilleurs si nous en savons plus? Ce fut longtemps une idée reçue, mais il y a peut-être des raisons de remettre en question cette conviction. Est-ce que la connaissance rend meilleur? C'est un exemple de question où nous nous interrogeons sur la valeur des choses. Voilà donc, en gros, 4 caractéristiques qui concernent toutes les questions philosophiques et une 5e qui concerne plusieurs d'entre elles. Nous avons maintenant fait le tour des caractéristiques des questions philosophiques. Je ne pourrais terminer cette présentation sans donner la référence de l'ouvrage qui m'a le plus inspiré pour les propos que vous avez entendus et dans lequel j'ai puisé beaucoup, y compris dans la formulation des caractéristiques communes aux questions philosophiques. Il s'agit de l'ouvrage de Paris et Bastarache intitulé « Philosopher, pensée critique et argumentation », un excellent ouvrage dont je recommande vivement la lecture. L'objectif de cette présentation était de se familiariser encore plus avec la philosophie en caractérisant ce que sont les questions philosophiques. Je souhaite que la présentation vous aura aidé à y voir plus clair. Merci.